Je ne vois pas bien, donc je demande l'aide de Jeune pour lire ce que Nabine a dit de Kafuka. À l'occasion des 40 ans de Jeunesse en Mission Togo, je tiens à rendre hommage à mon ami Kafuka. Nous avons vécu ensemble les débuts de l'école des disciples à Jeunesse en Mission Togo. À cette époque, tout était nouveau, parfois difficile, mais porteur d'un feu que nous partageons tous, celui de suivre Jésus avec passion et authenticité. Kafuka faisait partie de ces frères qui, par sa simplicité, son zèle et son amour des autres, pouvaient rendre chaque jour lumineux. Je me souviens de sa joie et surtout son rire communicatif, de sa foi sans détour et de son cœur toujours tourné vers l'évangélisation. Il savait encourager, relever, prier avec force et surtout aimer sans condition. Il n'était pas seulement un compagnon de mission, il était un frère. Même s'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, son souvenir reste vivant dans ma mémoire. Je suis sûre que sa vie continue d'inspirer ceux qui l'ont connu. Je rends grâce à Dieu pour l'avoir mis sur mon chemin. Kafuka, tu as combattu le bon combat. Tu as gardé la foi et je sais que ton héritage demeure dans bien des cœurs. Nous allons nous lever et applaudir Chantal. Oui, merci Seigneur. On a fait 30 ans, l'œuvre continue. Oui, elle a vraiment un exemple pour les deux. Vraiment, une source d'inspiration. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne ici dans l'Assemblée qui aimerait parler de ce Tom? Tom, tu es dans toi, levez la main. Avant qu'on l'appelle, elle-même venait déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais juste véhiculer ce que j'ai vu connu de Kafuka. Moi, Kafuka, je l'ai rencontré dans la mission. Il n'était pas un responsable pour moi. Il était un grand frère. Un grand frère. Avec qui je m'entendais très bien. Souvent, les gens, bon, j'ai commencé Jeunesse à mission à Lomé. Souvent, quand les gens descendent à Lomé, j'en ai dit, moi, comment tu fais pour travailler avec toi? Mais, c'est comme ça. Je me rappelle quand il était parti, la veille de son départ, on était tous à l'hôpital et tu m'as dit, vas-y. Oh, tu crois que je vais mourir? Non. Oui. Reviens, tu peux tout faire ici. Je suis partie. Je ne sais pas si je suis arrivée à partir. Alors, quand je suis revenue, peut-être Irène a oublié. Tout de suite, Irène a dit, ah, ne dites rien à Toilette. Hein. Il faut que moi-même, je vais le dire annoncer. Non, j'avoue, ce matin, ce soir, c'est l'occasion pour moi de le dire. C'est un grand frère que j'ai perdu. À chaque fois que je sonnais à leur porte à la maison, quand je rentre à la maison, je vous assure, c'est la joie. Et Chantal même témoignait. Ah, papi, on était tous ici tout à l'heure, et puis Antoinette est venue, puis tu commences à rire. Waouh. Non, non, il m'avait donné un grand frère. Voilà. Donc je vous dis, c'est ça. On rend grâce à Dieu. Ouais. Merci beaucoup, Dantou. C'est sûr, si on veut donner encore plus de paroles, on a beaucoup de choses à dire. On sait vraiment pas. L'objectif n'était pas ça. C'est vraiment l'hommage comme notre frère Nabil Kouadi, témoigner de lui. Voilà, c'est ça. L'hommage qu'on peut faire.
Donc, autre personne. Très bien. Oui, comme on entend depuis l'image, Papa Kéra a parlé un peu sur. Bonsoir. Pour moi, Kafka, c'est un frère. Il était mon responsable quand j'ai fait l'école de mission pionnière ici à Mousse en 1993. Il était le responsable de cette école, donc c'était un frère, un compagnon. Et donc après l'école, je suis parti au Mali en 1993, et donc en 1995, j'ai été rappelé pour venir travailler avec lui. Et on a commencé l'école, on a préparé l'école en 1995, en mars, et puis en avril, l'école a commencé. J'étais en train de le connaître et de marcher avec lui. Et puis bon, finalement il est parti. Mais pour les quelques jours que j'ai marché avec lui, je sais que c'était mon frère. Merci. Alors, qui connaît cet homme? Dans l'assemblée, on a enlevé les noms, on va voir. Qui sont ceux qui connaissent cet homme? Voilà, il y a des gens, d'accord. Maintenant, on peut passer le nom. On va demander à Dantou de parler de cet homme. Christian Dano, c'est le mari de Maman Olga. Maman Olga, tu peux te lever? Voilà. Christian est ivoirien, maman est togolaise. Voilà. Alors, je reviens encore. Christian Dano. Donc, on m'a dit que Christian Dano est arrivé ici. Il fait partie des gens qui ont fait la première école de relations d'aide ici à je n'étais pas. Moi, j'étais même pas convertie. J'étais dans mon école des disciples au Burkina. Mais celle qui est devenue sa femme était mon amie. Si je dis dans le monde entier que j'ai une amie, dans le temps, c'est elle. Donc, je connaissais bien son histoire. Alors, une fois, elle m'a écrit, j'étais encore au Burkina, et puis elle me dit, en tout, je dis, toi, encore toi? Mais je crois aujourd'hui, elle a fait un bon choix. Après, à vous, j'ai cohabité avec Christian beaucoup plus en Noué-Pays. Il était engagé en tant que staff en Noué-Pays. C'est là qu'on s'est beaucoup affinés. Beaucoup de choses sont passées entre nous. Puis après, lui et sa femme ont pris l'engagement de partir en Côte d'Ivoire pour commencer le département de ressources de famille, c'est ça? Aujourd'hui, ici, un centre de jeunesse en mission en Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui. En tout cas, c'est un homme, un pionnier, quelqu'un, voilà. Et si la relation d'aide est vraiment connue en Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui. Donc, pour moi, ce soir, c'est vraiment une grâce de parler du Christian Dano. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever aussi, et avant que vous leviez, je vais te dire pourquoi. Oui, bien. Ah oui. Donc, il y a une personne qui va parler un peu de lui. Moi, je connais ton mari à moi. Il y a un aspect que beaucoup n'ont pas parlé de Christian. Il est romantique. Et c'est Christian qui nous a
donner un peu le désir, n'est-ce pas, de se marier. À l'époque, il m'appelait JB, pour ceux qui me connaissent, Joseph Boukale. Et il m'est allé dire, toi, tu marches toujours, tu regardes les belles filles qui se passent, toi, tu fais quoi ici? Et c'était vraiment un gars sérieux et aussi qui amusait. Et il avait l'art, le verbe. Quand Christian parle ici, il va te convaincre, n'est-ce pas? Un autre aspect que j'ai aimé avec lui, c'est un bon cuisinier. Christ m'a appris à faire le riz, c'est-à-dire à l'ivoirienne. Donc on met l'huile d'abord, et après on met le riz, et puis vous tournez, après vous mettez de l'eau et... Mais dis donc, c'est du bon. Donc j'ai vraiment un bon souvenir de ton mari. Merci beaucoup. Voilà, maman Olga, elle est togolaise. Elle a épousé un Ivoirien. Ils ont servi ici au Togo pendant des années avant de partir en Côte d'Ivoire. Son mari est décédé là-bas, mais elle n'est pas revenue au pays. Elle est une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. On a plusieurs Ruth ici dans la salle que je veux honorer ce soir. Ton peuple sera mon peuple. Elle est restée en Côte d'Ivoire, elle est venue de la Côte d'Ivoire pour cette fête alors qu'elle est togolaise. Nous allons nous lever et applaudir Maman Olga. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui connaissent monsieur Stylé, comme on fait du stylé comme jamais? Oui, il y a des gens ici dans l'assemblée. D'accord, maintenant on va mettre les noms pour ceux qui ne connaissent pas. On a parlé de lui aussi aujourd'hui. Donc, on va demander à Joseph de parler de Zacharie. Aujourd'hui, comme le goûter historique, son nom a été mentionné. Voilà. Ouais, c'est pas évident de parler, n'est-ce pas, des hommes avec lesquels tu étais très proche. Mais Zacharie, c'est un homme très sympa. Un homme que j'ai connu, qui m'a beaucoup encouragé dans la mission. Je me rappelle un jour à Mouepé, j'ai lavé son véhicule juste pour le servir. Et après, il me donne un billet de 1000 francs. À l'époque, 1000 francs, c'était pas petite affaire. Mais Zacharie, il est aussi coquin, il aime s'amuser. Voilà, et c'est un homme qui a du sérieux. Et bien sûr, il a fait partie des premiers étudiants, n'est-ce pas, de l'école des disciples ici. Moi, j'ai plus passé du temps avec lui à Kona. Et ma femme était toujours avec Zacharie, il y avait des groupes là-bas. Et c'est comme ça, moi, je me suis infiltré, voilà, pour prendre mon poisson. Mais c'est un grand frère, qui a dirigé, qui a porté les écoles de sciences humaines. Voilà, il a dirigé la première école de sciences humaines au Togo. Et après ça, il est reparti à Kona, Hawaï. Et malheureusement, avec le temps, voilà, il nous a quittés. Mais c'est vraiment un grand frère qui aime le Seigneur et qui a toujours, qui a aimé la mission, malgré qu'il avait quitté la mission, son cœur était toujours dans la mission. Voilà ce que je peux dire pour Zacharie. Merci beaucoup. Il est mort récemment, le mois de mars. C'est le dernier qui nous a quittés. Alors, une personne dans l'assemblée qui aimerait dire quelque chose? Ok. Zacharie, c'était notre directeur d'école de disciples en 1989 par vous. Un homme qui n'inspire pas la paix,
qui est simple, mais efficace. Et plus tard, à chaque fois qu'il revenait de l'autre côté pour monter à Ouaga, il s'arrêtait une nuit à Kara. Il partageait son cœur à un petit comme moi. Il est parti, mais le Dieu de Zacharie est là. Merci. Merci beaucoup pour notre image. Alors, qui connaît ce monsieur? Dans l'assemblée? Qui connaît? Il y a Sama Kazaro, Primache. Ok. Il n'y a pas trop de personnes. Ok. Oui, maintenant l'image. D'accord, il y a des gens. Oui, le nom maintenant. Voilà. Voilà. Donc, Biou Innocent, il est togolais, d'Agou. Il a fait son école de disciple ici, je vois. Il a servi ici dans plusieurs domaines, mais il était parti au Mali faire l'école de développement communautaire. Et quand il était rentré, il a vraiment développé surtout la porcherie. Il a mis vraiment en pratique ce qu'il a appris. Il était le comptable de la base d'Agou dans le temps. Et puis en 2007, il a fait l'école FTJ avec nous. On est parti en phase pratique au Burkina et il a trouvé une dame là-bas. Donc il est revenu et il est reparti au Burkina. Il s'est marié là-bas. Il était surveillant d'une école chrétienne et c'est là-bas qu'il est décédé. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ok, on continue. Ouais, moi je peux juste ajouter que Innocent était un homme qui aimait beaucoup les animaux et les plantations. Il appelait les porcs avec qui on a commencé à appeler les porcs les voisins. C'est nos voisins qui sont là-bas. Et quand ils donnaient des noms à chaque porc. Et quand il faut dire qu'on a commencé la porcherie depuis, mais à un moment donné, on a dû arrêter parce qu'on n'avait pas des gens qui prenaient de soin comme il faut des porcs. Mais quand Innocent est venu, il s'est donné corps et âme et il a vraiment fait un bon boulot. Et la porcherie a repris, a redémarré et il y a eu beaucoup de multiplication, une grande bénédiction. On a des cacahuètes autour ici, c'est Innocent qui les a plantés aussi. Il se donne beaucoup dans cette chose. Il était quand même un homme qui aimait faire des choses justes. Et aussi, c'est pour cela, à un moment donné, on lui a donné la comptabilité de la base. Merci. Merci pour votre image. Donc voilà, qui sont ceux qui connaissent ce jeune homme? Ah, il y a beaucoup. Alors, on met son nom pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va demander à notre papa Balakir pour parler. Eli Karma, Fils de pasteur, un gréppanisitaire que j'ai nommé le dur à cuire. Parce que des gens comme ça, ils devaient bâtir entre 12 et 25 ans. Mais il est allé jusqu'à 50 et plus. Quelqu'un qui a espèce, il n'est pas fait pour vivre longtemps, mais lui, il a vécu. Eli
n'était pas facile. Mais quand vous le comprenez, vous pouvez faire avec. Elie est rempli de talent. Il réfléchit, il produit des choses tout seul. Elie est quelqu'un qui a voyagé du Togo au Sénégal en taxi-brousse, autostop. Et je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui a une faiblesse dans le corps. Mais au Sénégal, en Casamance, il trouve une jolie demoiselle qu'il épousera du nom de Simone Bagui. Simone Karma née Bagui. Simone, s'il te plaît, tu es là. Sirène a parlé de Ruth ou Naomi. Ruth, c'est une Ruth. Parce que à la mort de son mari, les parents de son mari pensaient que du jour au lendemain, elle rejoindrait Dakar et aller en Casamance. Mais ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Merci Simone. Elie est la personne à Karakoudé qui m'a beaucoup aidé dans l'administration. Il avait tout un talent en lui. Une chose qui m'a marqué de lui, qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté Elie? Bon, il était déjà dans l'équipe. Un jour, on est assis, il m'a raconté sa vie d'enfance. Et si vous voulez que votre responsable vous accepte, dites librement qui vous étiez, par quoi vous avez passé, ça permet de voir si on fait avec ou pas. Et c'est la personne, John Karakoudé, qui m'a dit un jour, grand chef, je veux toujours me soumettre à ton autorité. Mais on ne dirait pas. Il y a compris. Il est une bénédiction, mais ce n'est pas à nous seuls la bénédiction. On a besoin au ciel. Voilà un peu. Merci. Papa Palakem. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui. Ça me touche de le voir parce que Elie a passé quelque temps au Burkina, pas très longtemps, mais enfin, en tout cas plusieurs mois. Et en effet, c'était un jeune très particulier, il détonnait les autres, quoi. Enfin, oui, il était vraiment particulier. Et ce qui m'a... En effet, il avait beaucoup de talent. Et dans j'avais des craies grasses et il a commencé à dessiner. Et c'était tellement beau que moi, mais ces tableaux sont toujours chez moi, quoi. C'est vraiment... Ah ouais. C'est un tableau de Jonas et l'autre, la Samaritaine, c'était très moderne, symbolique. Enfin voilà, c'était vraiment magnifique. Ouais. Voilà. Merci. Voilà notre deuxième but. Comme mon papa par laquelle m'a dévancé. Nous allons nous lever. Et voilà. Honorer Simon.
Casamance, son mari est décédé, elle aurait pu prendre cette fille de cette classe et partir. Avec son mari, il faisait beaucoup d'élevage, des champs, et elle continue à travailler dur avec ses enfants. Et aussi, comme elle a dit ce matin, à s'impliquer dans tout ce qui est nutrition pour les enfants. Qui connaît? Donc, il est bien à l'Assemblée. D'accord. Oui, maintenant tu mets le nom. Donc, Penify Komi, Silas, sous son nom que certains le connaissent. Donc, ils étaient ensemble, comment dire, au GBU, Komi, Nabil et Ida. Donc, c'est Nabil aussi qui a encore donné le témoignage, mais je vais demander à Ida de le lire. J'étais au GBU à l'université avant de venir à Djem. La reine David, ce témoignage me vient dans Nabil. Je connais Komi depuis les années 1985 dans le cadre des activités du GBU, Groupe biblique universitaire à Lomé. Et j'ai toujours été impressionnée par ses qualités, sa gentillesse, sa loyauté, son sens de l'humour, sa flamme. C'était l'expression que j'utilisais souvent entre nous. Son amour pour les frères et sœurs en Christ. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de le voir dans différentes situations, évangélisation sur les campus universitaires, veillée de prière, service d'été à Bobo-Dioulasso au Burkina en 1987. Et à chaque fois, Komi s'est montré généreux, responsable, digne de confiance. Que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, Komi était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Komi était toujours prêt à rendre service aux autres. Je n'avais jamais hésité à lui faire confiance et je pense que toute personne qui l'a connu dirait la même chose. Je prie que le témoignage de Komi puisse continuer d'inspirer les jeunes qui s'engagent pour servir notre Seigneur et Maître Jésus de Nazareth. Amen. Donc, il était au Togo, lui aussi est parti servir au Burkina. Il avait épousé une dame du Burkina, il est mort là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'ai eu aussi à collaborer avec Komi pendant la préparation du service d'été en 1995. À Lomé. Intégrité, il est plus intègre que le monde intègre. Économie, waouh! Jusqu'à un moment, on se fâchait contre lui. Sinon, son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Tu peux sauter, tu reviens. S'il donne l'argent pour le marché, il a bien compté, c'est fini. Alors ça, je me rappelle très bien. Et si tu lui confies de l'argent, va donner, il va bien gérer. En tout cas, c'est un gérant. Et j'espère qu'il continue de gérer. D'accord, merci beaucoup. Ok, prochaine image.
connais cette belle dame. Ok, il y a des gens dans l'assemblée, on peut mettre son nom. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on va demander à Rita Elisabeth. Moi, je l'ai connue quand elle était déjà malade. Alors, nous, on était partis pour la visiter avant qu'elle décède. Donc, Akpene a servi pendant de longues années au sein de Djeragout. Alors, que ce soit au niveau de l'école de formation de disciples, elle a été staff, elle a servi dans l'hospitalité, dans la comptabilité, et finalement, elle était à la librairie à Palimé. Akpene était passionnée pour le Seigneur. Son dévouement et sa joie contagieuse faisaient rayonner la vie autour d'elle. Elle aimait la louange et passait de nombreuses heures dans la prière. Et puis, elle était une vendeuse exceptionnelle. Il n'y a personne qui a réussi à vendre autant de livres et de Bibles qu'Akpene. Elle était même en mesure de te vendre un livre que tu ne voulais pas acheter. Car elle savait comment mettre en valeur le contenu du livre. Gardons en mémoire l'amour qu'Akpene a pour le Seigneur, sa joie, sa persévérance dans les épreuves, et nous nous réjouissons de la retrouver dans la gloire. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? J'ai un bon souvenir d'Akpene dans le cours informatique qu'on avait pu organiser à Palimé, dans le contexte du bâtiment de la librairie. Et je me souviens, Akpene était devant cet ordinateur, les sourcils se fronçaient, elle n'arrivait pas à percer là-dedans. Et puis j'ai une deuxième photo d'Akpene où elle découvre la valeur et les qualités informatiques. Et ça, c'était quelque chose de magnifique. Je voudrais aussi rendre hommage à ma grande sœur, parce que je l'appelle grande sœur, puisqu'on s'est connus depuis Atapalé. On faisait partie ensemble d'un groupe de prière. Et comme Maman Elisabeth l'a dit, c'est une forme de prière. À l'époque, à Atapalé, quand tu rends visite à la maison et que tu vois la porte fermée et qu'il y a en train de prier, il ne faut pas perdre ton temps pour dire que tu vas rester. Parce que la prière ne va pas finir, la prière va finir. Il vaut mieux que tu rentres à la maison. Et tu les as demandé. Parce que c'est des heures à prier. Et si je suis venu à Jeunesse en Mission, c'est grâce à elle. Parce que quand elle faisait son école de disciple ici, j'étais venu la rendre visite. Quand elle était à Palimé, dans la librairie, j'étais là-bas aussi ensemble. Et un jour, j'ai fait un rêve où je l'ai vu et elle m'a donné un livre sur lequel on a écrit un maçon. Et là, j'ai compris que le Seigneur me parlait. Et c'est avec la prière, là où je me suis retrouvé ici à Bourg pour l'école de disciples. Et j'y suis resté jusqu'à maintenant. C'est l'un des côtés que je connais d'elle, c'est une dame qui est une grande sœur qui est généreuse. Le peu qu'elle a, elle va partager avec toi. C'est une dame qui bosse malgré son handicap. Tu ne seras pas quelqu'un qui est handicapé, mais elle a tout son cœur et elle a une aujourd'hui, on peut toujours. Elle a pété également et elle a beaucoup de choses. Donc, je l'encourage. Merci beaucoup, Joël. Ouais, merci. Prochaine image. Pardon. Désolé, ouais, ok, faut y en aller. Bon, sur Akpene, moi je vais juste dire
Elle est venue faire l'école des disciples, elle était très simple. Et après son école des disciples, il a demandé de prier, voir si elle ne voulait pas s'engager. Elle a prié. Elle n'avait pas fini de payer son école de disciples. Et elle est revenue dans le personnel. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Quand elle recevait un peu d'argent, ou bien elle avait de l'argent, elle continuait de payer son école jusqu'à la fin. Raison pour laquelle même, elle était vraiment une femme de confiance. On lui a donné la comptabilité de la base en temps. Et quand elle servait à la librairie à Paris, elle était logée dans la librairie. Mais elle dit, moi je vis ici, je vais participer, et elle donnait toujours un peu quelque chose pour participer à la location de la librairie. Elle n'a pas dit, je sers là, bon, le loyer est payé, donc je reste là. Elle a beaucoup inspiré, je veux dire, a vécu une vie d'intégrité et elle a compris vraiment le sens de la mission. Merci. Merci. Donc voilà, Mathieu Chando, qui a fait son école ici en 2012-2013 à Gou. Et après, il a fait d'autres écoles en Vienne, comme Obiti, Anekbe, Vitubi. On a fait ensemble ici la première formation Vitubi, qui est une équipe de James Champagne de l'IFED. Donc, il faisait partie aussi de l'équipe, dont moi aussi. Et c'était un bon moment qu'on partageait ensemble. La dernière fois, même quand on était au Nigeria, donc c'est quelqu'un qui connecte les gens, qui valorise les gens. Donc on était arrivé pour le logement et ceux qui nous logeaient, ils nous ont emmenés dans une chambre et puis voilà, ils étaient là-bas et je n'ai pas mis mon nom sur la porte et je dis, je n'ai pas mon nom ici. Est-ce que mon nom n'est pas quelque part? Et après, Mathieu partit dire à celui qui est venu loger, lui là, c'est le président Jimmy Samson Togo. C'est pas ici, il faut aller le voir, son nom est quelque part là-bas. Et il a parlé, et puis tous les autres, après, sont venus, c'est un groupe, je ne sais pas, ils sont de quel pays, Rwanda, Ouganda, je crois que c'est Ouganda. Et ces pasteurs sont venus me voir. Pour savoir un peu ce qu'on fait autour de nous, et c'est Mathieu qui a fait la connexion. Et c'était un moment exceptionnel. Il a beaucoup travaillé, selon le témoignage qu'on a su dans ses voyages au Gabon, au Congo, au Burkina, et aussi tout ce qu'il a fait dans la tradition orale. De la Bible au Bénin. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée aimerait parler de Mathieu, oui. Il y a des personnes qui ont levé la main. Bonsoir. Mathieu, il est comme un frère pour moi. J'ai fait mon école ici avec lui, avec Gisèle. Et à la phase pratique, on s'est retrouvés dans le même groupe. Je peux dire que si j'ai pu finir en phase pratique, c'est grâce à lui. Parce qu'à un moment donné, je vivais des choses que je ne comprenais pas, mais Mathieu m'a toujours encouragée. Et il me fait comprendre des choses que je ne comprenais pas. Et on a été comme frères et sœurs jusqu'à ce qu'on ait fini notre école et qu'on revienne sur la base. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué.
J'aime beaucoup quelque chose de lui. Il a un côté d'humour. Il fait rire beaucoup. Il aime beaucoup jouer le tam-tam. Il joue très bien le tam-tam. Mais quand il commence à danser là, vous allez rigoler, tomber. Donc chaque fois, il fait rire avec ses danses. Et on dit, bon, va jouer, c'est mieux. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il nous manque. Merci. Merci beaucoup. Oui. D'accord. Dernière personne, après, on a beaucoup de choses à dire. Et après, Bonsoir. Si je veux vraiment parler de Mathieu, c'est un homme très passionnant. Et j'ai fait l'école de B2B ici, ce que vous connaissez bien de lui. Et il était là. À des moments où je restais seule, il va venir, il dit, on peut prier, je peux prier pour toi. Et on a eu un temps très formidable. Et au Nigeria, on était avec lui. Les derniers temps, il était là devant pour donner les t-shirts aux gens. Et ça, c'était un temps très, très spécial. On était bénis par leur groupe. Et il me parlait toujours, il disait sa belle-mère, parce qu'il a marié notre petite sœur. Les derniers temps que nous avons eu avec Mathieu, nous avons prié beaucoup, croyant qu'on allait la voir, mais Dieu en a décidé autrement. Mathieu est un homme qui aime Dieu. Merci. une personne. Notre beau Mathieu, je parle de lui un peu, parce qu'il a fait à Israël avec mon mari. Et quand mon mari était malade, de son retour au Togo, il me parlait beaucoup d'un frère qui se nomme Mathieu et qu'il avait marié sa soeur. Chaque fois, il se nommait Beau. Et du malade de mon mari, je pense qu'il a été vraiment du côté de mon mari. Il m'en a parlé, quand il était à l'hôpital, comme à la base, c'est lui qui était de ce côté. Il encourageait chaque fois, c'est lui qui était de ce côté. Donc, je l'ai dit vraiment, et c'est un homme. Il est aussi un homme généreux. Je l'ai aussi connu personnellement lors de notre service qui était à Paris, à Tapalé. C'est là où moi je l'ai connu, je l'ai vraiment embrassé. En me disant que j'ai vraiment ma belle-mère. Je devais rentrer à Kara, il me manquait un sou. Je ne l'avais pas parlé. Et je ne sais pas comment le Seigneur l'a touché. Et c'est lui qui a contribué à mon retour. Je voulais dire merci à tonton Mathieu et que le Seigneur garde. Oui, moi je ne connaissais pas Mathieu. Il s'est marié avec Esther. Esther, on l'a encadré, on l'a formé parce qu'elle travaille avec les enfants. Un jour, il m'appelle, depuis le Bénin. Belle-mère. Je dis, c'est qui ça? Et moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché chez Mathieu, c'est son respect pour l'aîné. Je ne le connaissais pas trop, le peu de temps que j'ai eu avec lui, ça m'a plu parce que moi, je tiens au respect des aînés. Et ça, il a touché mon cœur par rapport à ça. Et j'ai eu à collaborer avec lui 2 jours dans le service d'été d'Atapamé. On était assis ensemble quand je devais enseigner. Je ne savais pas que je le voyais la dernière fois. Et c'est notre 3e rite, notre Esther. C'était dur ce coup, mais elle a pris son courage à 2 mains. Elle est retournée au Bénin. Elle est dans le peuple. Et elle est venue de là-bas pour la fête. Esther, tu veux te lever s'il te plaît. Voilà, Esther, parce que c'est quelque chose qui est tout neuf, ça vient de se passer. Mais elle est retournée au Bénin. Elle est du Togo, mais elle est retournée au Bénin. On va vraiment la clamer.
vous plaît. Je te rappelle ce monsieur. Voilà, c'est bien ensemble. On va demander à tout l'heure. Quand Poponé est venu vers moi cet après-midi, qu'on va parler encore, n'est-ce pas, du Nigeria, j'ai dit pardon, mais de beaucoup. Mais c'est important, nous devons, n'est-ce pas, honorer leur mémoire. Donc, je voudrais parler de Serge Menyahou. Serge est de nationalité Congo, Brazzaville. Et il est venu au Togo dans les années 1900. Voilà. C'était un autre siècle, quoi. Il est venu faire son école de disciples à l'OEP. Et c'est là qu'on s'est connus. Et après l'école des disciples, il a fait l'école de vidéoproduction avec Monique et Tina. Et il est resté un peu travailler avec Monique et Tina dans la production de vidéos. Et plus tard, il est parti au Bénin. Je pense qu'il a fait 2 ou 3 années au Bénin. Et de là, il est rentré chez lui. Et à un moment, on a perdu le contact. Mais Dieu merci, à cause des réseaux sociaux, on s'est reconnecté. Et il a commencé à parler qu'il voudrait revenir à l'OEP pour faire l'école de la Bible, parce qu'il voulait faire cette formation, mais ça n'a pas marché. Et donc, il a fait 2 fois, c'est la 3e fois que ça a marché, il est venu, et on s'est reconnecté, et il était vraiment passionné, parce que son rêve, c'était de le partir au Congo pour lancer Jeunesse en Mission. Donc, il était en train de voir comment est-ce qu'il peut lancer Jeunesse en Mission, comment est-ce qu'on pourrait l'encadrer, n'est-ce pas, pour qu'il puisse lancer Jeunesse en Mission au Congo. Et c'est dans cette objectivité, quand tu l'as entendu parler de la célébration de la vie de Noël dans Port-au-Port du Nigeria, voilà qu'il s'est inscrit pour partir pour assister à cet événement. Malheureusement, au retour, je pense le 2 novembre, nous avons fait cet accident et c'est lui qui était le premier à partir. Il est décédé sur le champ et c'était douloureux pour moi quand on est arrivé sur la scène. Je ne vais pas rentrer en détail, mais quand on m'a présenté le corps de Serge, je ne m'en revenais pas. C'était vraiment difficilement difficile. Donc, voici un peu la vie de Serge. Il est marié, bon, il est divorcé, mais il pense qu'il a 2 garçons qui sont restés. Voilà, nous pouvons prier pour ces garçons. Alors, c'est pas, je pense que c'est bon. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut dire quelque chose, Joël. J'ai connu Serge tout récemment en EP quand il est venu faire son école de la Bible, où j'y étais pour aider un peu dans cette école. Ce qui m'a marqué chez Serge, c'est sa simplicité. C'est quelqu'un qui est simple et puis qui respecte les gens. Et je me rappelle la dernière fois qu'on a communiqué, c'était en octobre. Il m'avait écrit, on a échangé. Et je lui ai demandé, tu es où maintenant? Il m'a dit qu'il est au Bénin, qu'il est en train de faire certaines choses et de prier pour lui parce que, comme Joseph l'a dit, sa vision, c'est de pouvoir retourner au Congo pour démarrer la base. Ça, c'était en octobre. Et c'était ça la dernière communication qu'on a eue. Et puis le développement de l'accident a eu lieu. Et parmi les victimes, on a eu le prier. Je vous donne une information. Ok. Merci beaucoup. Ouais. Une dernière personne.
Ah. Ok. Ok, allez. Le vieux, comme moi je l'appelais affectueusement, Papa Sèche était notre collègue et donc c'était le plus grand parmi l'école de la vie. Et j'avais une relation vraiment particulière avec lui parce qu'il me prenait vraiment comme sa petite sœur. Il était vraiment ouvert avec moi, on causait vraiment de tout et de rien, il n'y avait pas de sujet tabou avec Papa Sèche. Et par la grâce de Dieu, nous sommes allés au projet Tito Bénin ensemble. On a fait tout le parcours ensemble. Donc, ce que je retiens de Papa Sèche, c'est sa simplicité, surtout sa franchise. Il n'aime pas la duplicité. Donc, ce qui ne parle pas, il a dit, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pense. Et aussi sa générosité. Ce que moi je retiens de Papa Sèche. Et aussi, quand nous sommes avec lui, il fait aussi rire, il détend l'atmosphère. Je crois que dans les dernières minutes du projet TIT, c'est lui qui m'encourageait beaucoup à continuer avec les défis que l'on a eu, nous encourageait de temps en temps aussi. Donc, c'est ce que je retiens de Papa Sèche. Donc, comme tous les autres ont dit, il est quitté avec ce feu pour pouvoir de créer une base au Congo. Comme il disait qu'il va m'inviter, il va venir enseigner. En fait, c'était un peu ça. C'est ce que je retiens. Merci. Serge, c'était notre collègue, mais moi, c'est comme un père, un frère, un ami. C'est nous deux, on restait tout le temps, on faisait nos devoirs la nuit, et il a l'habitude de m'appeler Maolo. Et bien qu'on s'est séparés, avant le projet TIT, on a fait le projet TIT ensemble au Bénin. 2 jours sans le message de Serge. Non. Chaque jour, tu attends Maolomi, tous les nouvelles. Et bon, il ne me cachait rien, il n'y a pas de sujet tabou. Et j'aime ce côté, et il est franc, il n'a pas peur de personne. Ce qu'il a dit, il n'aime pas direct, et c'est fini. Donc, on était là, il n'y a pas d'âge, il est vieux, mais bon. Humble, on se partage direct, on se lance. Bon, si vous venez, vous n'allez pas croire. Bon, lui-même il dit que je suis son fils. Et pour le projet de truc là, c'est déjà, il disait au moins que janvier, que billet d'avion, que tout. Il a quitté avec cette flamme que les autres ont dit. Et ma prière est que, bon, nous croyons qu'il est déjà avec le Père. Et ouais, que le Seigneur appelle son cœur. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Par rapport à Serge, on parle de lui parce qu'il a aussi fait des parcours ici, Togo. Moi, je ne savais même pas qu'il avait fait l'école ici dans les années 1900 et quelques. Mais l'hommage nous amène aussi à mieux connaître Serge. Merci beaucoup à chacun. Prochaine image. Voilà, en attendant de trouver les autres images, je vais demander qu'on entoure nos sœurs qui sont parmi nous, qui ont perdu leur mari, et qu'on prie pour elles, et puis qu'on se rappelle aussi. C'est bon? On le fait après. Ok, voilà. Qui connaît cet homme? Waouh, beaucoup de personnes. On peut mettre son nom. Voilà. Je laisse la parole à Kadaro.
Voici un livre que le Seigneur nous a prêté, qui était plein de talents, de dons, de potentiel. Nous, on a trouvé que c'était court, mais le Seigneur l'a décidé ainsi. Roger était un homme calme de nature, simple, un administrateur, doué en informatique, un enseignant. Il a beaucoup impacté avec ce don. Il a enseigné dans plusieurs écoles, dans plusieurs nations. Et c'est un don aussi que Dieu a utilisé aussi pour impacter des églises. Il était marié à Odile, le pasteur de l'église évangélique presbytérienne. Et il a beaucoup impacté l'église avec ce potentiel. Roger était un homme pratique. Il travaillait au jardin. Il a servi à EP spécialement au niveau du jardin et d'autres choses, au niveau de la cuisine aussi. Un conseiller en relation d'aide. Roger était relationnel, très relationnel. Il aimait beaucoup les jeunes. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup impacté. Quelqu'un qui encourage. Parce que vous rencontrez Roger après un homme de louange. Et il aimait beaucoup l'intercession. Vous l'appelez cette émission à la brèche. Voilà. Il a servi sur la base de Mopé, à Mopé. Et puis les dernières années, c'était avec Agou. Et il a donné beaucoup d'émissions à la radio aussi. Voilà, il nous a quittés. C'est tout. Mais le Seigneur l'a appelé dans sa gloire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter des choses? Oui, pour moi, papa Roger Haïté, c'est un papa. Et je pense que c'est un homme. Je peux oublier tout le monde à la base ici, mais je ne pourrai jamais oublier. Sincèrement. Et c'est lui qui nous a enseigné sur la guérison intérieure. Et c'est un des enseignements qui m'a plus touché ici. Parce que je suis venu avec un mal. Je suis venu avec des blessures venant de mon papa. Et après l'enseignement, papa nous a posé la question si quelqu'un a vécu des choses comme ça dans sa vie et qu'il voulait partager avec les autres. Bon, moi, en tant que chrétien, je me suis dit, bon, je n'avais pas de problème, je me suis donné à Christ, tout est fini. Mais il ne savait pas que ces blessures que mon papa m'avait fait étaient restées dans mon cœur. Donc il y avait une sœur avec nous qui était du Burkina, elle s'appelait Tata Louise. Et elle était la seule à donner son nom. S'il y a des gens ici qui se rappellent, ils vont savoir. Elle était la seule à donner son nom. Et quand elle s'est levée, elle était devant, elle racontait son histoire. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai commencé par pleurer amèrement. Et quand j'ai commencé par pleurer, tous ces images, toutes ces choses que mon papa m'avait fait quand il était encore enfant me sont revenus comme des vidéos. Après, le papa m'a posé la question, il m'a fait venir devant et il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là que j'ai commencé par parler de ce que mon papa m'a fait. Et il m'a posé la question, est-ce que je suis prêt pour le pardonner? J'ai dit oui. Et ils ont prié pour moi. Et je crois que si aujourd'hui j'ai la paix avec mon papa, il est encore vivant, c'est grâce à lui. Parce que c'est quand je suis rentré de l'école, je suis allé pour la première fois dans la maison familiale pour saluer mon papa. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai appelé mon papa papa. Parce que à chaque fois que je voyais mon papa à cause de ses blessures, quand il veut le saluer, je le salue comme quelqu'un que je ne connais pas. Et plusieurs fois, quand j'étais encore dans le monde,
j'ai même désiré qu'il meure vite parce qu'il était quelqu'un qui encombrait pour moi. Donc quand je suis rentré de l'école d'ici, je suis à la maison, je l'ai salué, je dis bonjour papa pour la première fois. Et depuis lors jusqu'au aujourd'hui, quand je vais à la maison, je l'appelle toujours papa. Et c'est à cause de ce papa. Et si cela ne tenait que à la volonté des hommes, sincèrement, je n'allais pas vouloir qu'il quitte tout. Parce que le jour que j'ai appris qu'il est parti, c'était comme un rêve pour moi. J'allais dire une dernière personne, mais je vais dire deux. Ok, donc tu vas parler un dernier, d'accord? Ok, et j'ai connu Papa Roger Haïté au moment où c'est lui qui m'a parlé. Si aujourd'hui je suis devenu un bon chrétien qui ne mène pas une double vie, c'est grâce à ses enseignements. Il m'a parlé de l'écoute de la voix de Dieu. C'est ces enseignements qui m'avaient donné et qui a permis que j'ai maintenant mis ma vie droite devant Christ et je commence par marcher bien. Et je remercie le Seigneur pour sa vie. Yeah. Ah, ok, d'accord. Moi, je peux dire que j'ai découvert premièrement papa, moi je m'appelle Tonton Roger, à la bibliothèque, où ma femme servait là-bas. Et ma femme a voulu rassembler les jeunes, les ados, et puis elle a demandé à Tonton Roger de venir présenter une film qui puisse parler à ces ados. Et ce qui m'a étonné, c'était 3 ou 4 ados qui étaient là. Mais on dirait que la manière dont elle est ici, là, c'est comme ça, la salle est remplie. Elle a présenté à cause de ces 4 personnes-là, j'ai dit, wow, c'est incroyable pour moi. Et chaque fois qu'il venait à la bibliothèque, il nous encourageait. Et lorsque même on est ici, non, sa présence me fait toujours du bien. Et je peux dire que je fais partie de ceux qui l'ont enterré. Et c'est une joie pour moi de pouvoir assister à cette dernière minute. Et si vous voyez sur la cour les arbres qu'on appelle arbres de parfum, surtout en allant vers ceux qui connaissent là où on habite, il y a un arbre qui est devant, sur la cour avant d'arriver au niveau de l'air du jour, les enfants s'amusent. Et à l'entrée de la base, au niveau de la porcherie ici, c'est cette plante-là. C'est lui qui a insisté qu'on amène ça ici et planter. Et puis aujourd'hui, quand je vois les arbres là, je vois le Roger. Merci. Merci beaucoup. Oui, une dernière personne dans tout. Moi, Roger, encore, était un frère, un ami. On s'est connus à Mopé ensemble. Et une fois, le pasteur Henri l'a invité à venir faire son école de relation. Il a hésité un peu, puis il a accepté. Et il est venu. Et il est resté avec le département. Pour moi, personnellement, ce soir, c'est une ressource, un pilier de la relation d'aide. Et comme je ne sais pas en quelle année Laurent avait dit la flamme avance, je crois que là où Roger est, la flamme avance avec lui. De quelle manière, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui était passionné de l'enseignement. Non. Roger peut faire des recherches jusqu'à 2 h du matin. S'il veut quelque chose, il ne le trouve pas. Il va chercher. Il aime beaucoup aussi la technologie. Il aime toucher l'ordinateur, manipuler tout, jusqu'à ce qu'il est, ce qu'il veut. Aujourd'hui, Roger n'est plus. Mais moi, personnellement, dans mon esprit, Roger demeure. Dors en paix, par la grâce de Dieu, selon la parole de Dieu.
on se verra un jour. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons terminer avec. On n'a pas réussi à trouver des images pour cette personne, mais c'est une projection qu'on a déjà vue ce matin. Donc, ça, c'est le personnel de Diem Lomé à l'époque. Est-ce qu'on peut se rappeler de quelle époque ça? Quelle date? De quelle année? 95. Donc, on va parler de deux personnes. Je laisse la Karen, c'est l'un. Est-ce que c'est possible de zoomer pour voir si on arrive à voir son visage? Non. C'est possible ou non? Ok, non. Mettez son. Non. Oui, il faut mettre le nom. Voilà. C'est deux personnes. Donc, Xavier et Marceline Issa, certains les connaissent. Les parents de Bédard, Emmanuel, et tout ça là. Donc, c'est des gens de Centrafrique. Donc, quand ils sont arrivés en famille. Ils étaient ici à Gou, et puis après à Lomé, et puis après au Burkina. Et ils sont revenus encore au Togo. C'est lui qui est décédé d'abord, et puis après elle. Donc, quand ils sont revenus au Togo, ils ont beaucoup travaillé avec l'église Mesa dans l'implantation d'églises. Ils ont travaillé avec la mission pionnière beaucoup plus. Donc, on voulait aussi ne pas les oublier. Donc, les deux sont partis. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ok, merci beaucoup pour la patience. C'était important quand même qu'on se rappelle. Tout ce monde faisait partie de nous. Tout ce monde, avec nous ensemble, on fait Jeunesse en Mission Togo de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous allons faire des petits groupes, entourer nos sœurs qui sont au milieu de nous et qui ont perdu leur mari. Les bénir leur avenir, l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, parce qu'il y en a qui en ont. Et voilà, que le Seigneur continue à se glorifier dans leur vie, comme il le fait déjà. Et on va aussi penser à celles qui ne sont pas là avec nous. Donc, on le fait rapidement parce qu'on a encore une deuxième partie pour cette soirée. Donc, ce qu'on fait ici déjà, vous entourez Mamie, ici, à Maroda, Esther, est-ce que tu peux venir dans cette équipe? Comme vous êtes proche des deux, voilà, ici, Esther, et ici, Simon. On va comme ça. Donc, on va les entourer et nous allons prier pour elle, pour les enfants, les petits-enfants, les ministères qu'ils avaient laissés, que ça continue. Voilà, prions.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce temps d'hommage. On a projeté 13 personnes qui font partie de ces 40 ans de Jeunesse en Mission et c'est beau. Et c'était de bons moments. C'est que si on vous donne la parole, on pourrait encore dire beaucoup de choses. Merci à Darrell qui a aidé à préparer, à organiser, communiquer avec des gens, des personnes clés pour avoir toutes ces informations. Donc, la deuxième partie, je laisse la parole à Joseph. Voilà, plus la dernière partie pour prier. Comme vous savez, 2024 a été une année dure. On a été éprouvé en tant que jeunesse en mission, éprouvé en tant que jeunesse en mission dans le monde, jeunesse en mission Afrique, jeunesse en mission Afrique de l'Ouest et jeunesse en mission Togo. Le 24 février 2024, vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Ocha avec cet accident où nous avons perdu beaucoup de vaillants soldats. Et le 2 novembre, c'est toujours récent, donc il y a, n'est-ce pas, c'est comme un cycle d'accidents qui s'est reproduit plusieurs fois. Et dans ces accidents, la plupart que nous ressentons vraiment, il y a beaucoup d'Africains, n'est-ce pas? Et on a le sentiment comme l'ennemi s'est s'acharné contre le continent parce que c'est un continent qui a de l'avenir, c'est un continent où le Seigneur est en train de former une armée et l'ennemi, voilà, utilise cette chose, n'est-ce pas, pour surtout décourager cette nouvelle génération. Aujourd'hui, quand vous parlez de voyage, en jeunesse en mission, les gens réfléchissent 2-3 fois. Avant, quand vous parlez de voyager, tout le monde levait la main et voulait voyager. Voici une flèche que l'ennemi, n'est-ce pas, a essayé de toucher notre corps. Et ce soir, en tant que Gémia réunis ici, nous voulons nous tenir debout, prendre l'autorité qui nous a été conférée et nous allons fermer ce chapitre d'accident en jeunesse en mission. Tout récemment, j'ai appris que le fabricant de gens, lorsqu'il entrait, je ne sais pas, c'était votre camp, voilà, il y a eu un accident qui s'est produit, Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, et tout le monde est sorti indemne. Voilà, l'ennemi a essayé encore. Et je pense que, je crois fermement, parce qu'à Ouagadougou, en tant qu'ancien de la mission, on s'est réunis là-bas, on a dit, nous allons fermer ce chapitre et ouvrir un autre chapitre, pour la mission. Et je voudrais ensemble que nous nous tenons debout ce soir. Et par l'autorité qui nous a été conférée, nous allons prier, voilà, pour fermer, pour prendre l'autorité et dire à l'ennemi, non, assez, ça est assez. Au nom de Jésus, ça est assez. Prions ensemble.
Seigneur, il a échoué. Nous savons que ce que c'est de passionner ces individus, mais de ces bouches, et toi dans ta grâce, dans ta fidélité, Seigneur, Seigneur, il y a eu le reste. Et ce soir, en tant que corps, ce soir, en tant que génie, Seigneur, nous tenons devant ton trône de grâce et de bénédiction, et avec l'autorité qui nous a été confiée. Seigneur, nous disons, c'est tout. Assez, c'est assez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as plus autorité, tu n'as plus pouvoir, ni accès de la traîne qui que ce soit par le biais d'accident. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce qu'avec toi, nous avons la victoire. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous avons la victoire. Tu nous as donné la victoire et l'autorité. Et c'est pourquoi nous décidons et nous fermons ce chapitre d'accident, Seigneur, sur le continent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce que nous avons est en train de rentrer dans les planifier, quelles que soient les stratégies, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es vrai. Et au nom de Jésus, Seigneur, 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 merci. Merci. Je vous ai aussi compris, n'est-ce pas, pour envoyer ce courage, afin que l'esprit saisisse cette nouvelle génération. Parce que l'accident qui s'est passé à Arusha est identique qui s'est passé à Badagry. Identique. J'étais témoin des deux accidents. Je peux vous relater. La même chose, même scénario. Alors, et ça fait qu'il y a cette peur, n'est-ce pas, qui est dans la nouvelle génération. Même si nous avons fermé la porte, nous voulons prier pour que l'Esprit de Dieu donne ce feu, ce courage à cette nouvelle génération de ne pas reculer et de ne pas avoir peur et d'avancer au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Est-ce qu'il y a... je veux qu'on fasse quelque chose de symbolique. Qui est le plus jeune au milieu de nous ici? Qui a 27 ans. Qui a 25 ans et puis on descend? Pas les enfants. Non, pas les enfants. 25 ans? Combien? 24 ans? Ah, il y a 20 ans. 20 ans? Ok, 20 ans. Oui, je vais le plus jeune. Et nous allons... Il représente cette nouvelle génération. Et nous allons prier pour cette nouvelle génération. L'esprit qui a été avec l'ancienne génération, ce même esprit est là. Ce même Dieu est là. Et nous allons prier que l'esprit leur donne le courage. Avec les défis qu'ici avec les générations. Que l'esprit les donne, voilà, les outils, ce qu'il faut pour qu'ils affrontent les générations. Pour qu'ils soient responsables de les générations. Prions ensemble. Allez, étendons les mains vers vous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Père, nous prions pour cette nouvelle génération. Que ton esprit, l'esprit qui était avec Daniel, l'esprit qui était avec Ézéchiel, l'esprit qui était avec David, l'esprit qui était avec Jésus, nous prions que cet esprit saisisse cette nouvelle génération. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de sensibilité, dans le nom puissant de Jésus, nous appelons cette nouvelle génération de se lever, de se tenir et de prendre les places, de prendre les positions dans
force, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, nouvelle génération. Tiens-toi debout, nouvelle génération. Avance, nouvelle génération. Avec la force du Seigneur. Avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Tu es plus que conquérant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander à Raymond de prier pour emballer toutes ces prières que nous voulons faire. Seigneur, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Et je te prie qu'avec la décision d'aller plus loin avec toi, la décision de continuer avec toi, tu donnes le pouvoir de le faire. Et que cet esprit de Josué, pour entrer dans la terre promise, pour aller plus loin, repose sur chacun de nous, repose sur les plus jeunes comme sur les aînés. Seigneur, viens par ton esprit, viens nous remplir tout à nouveau. Viens, Seigneur, pour nous utiliser et faire de nous des ferments pour qu'une nouvelle vague de jeunes se lève avec courage. Seigneur, nous appelons les jeunes de 15 ans, de 10 ans, de 16 ans qui se lèvent pour venir faire une école de disciples ou autre, qui se donnent pour te servir. Seigneur, qu'il y ait cette nouvelle génération qui se lève pour aller dans chacune des bases, que ce soit du Togo ou d'ailleurs. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc, nous allons remercier le Seigneur parce que dans ces deux accidents, je vais ajouter le troisième qui vient de se produire. Ça appelle 2 semaines. On va aussi remercier le Seigneur pour la vie de ceux qui sont sortis. Ici, on a Cyril, on a Kozum, qui était dans les 2 accidents, Arusha et Nigeria. Et puis l'accident qui s'est produit avec les fabricants de joie Lomé le vendredi passé. On a vu la main de Dieu et on va remercier aussi le Seigneur pour la vie de ceux qui sont sortis d'hier. Donc on va d'abord passer ce temps de chant et à la fin de ce chant, on remercie le Seigneur pour la vie de ceux qui sont encore en vie. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau toujours. Yeah.
15 enfants et adolescents de l'accident des fabricants de joie. Célébrons l'Éternel pour la vie de ces 17 personnes. Dans le nom de Jésus. Il a promis la sécurité et le Père. Il a promis la protection et le Père. Il est ce Dieu fidèle. Il est ce Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour chacun. On va juste s'asseoir un peu juste pour les informations.